Ce soir-là, tout a commencé lorsque la porte de la salle de bain s'est ouverte. « Pardonne-moi », c'était la voix troublée de Pierre. « Non, je n'en peux plus », murmura Inès, saisissant la main de son beau-père. « Pierre, nous ne pouvons pas faire ça. Je ressens la même chose, Inès. Sans toi, je ne pourrai plus vivre. Quelle sera l'issue de cette relation interdite et passionnée? Une histoire d'amour dangereuse, sur le point de bouleverser une famille entière et sur le point de commencer. C'était un soir d'automne frais et venteux. Inès regardait par la fenêtre les feuilles rousses tomber en tourbillonnant et laissa échapper un léger soupir. À 35 ans, mariée depuis 8 ans, son cœur était un désert aride. Son mari, Rémi, rentrait encore tard ce soir. Sous le prétexte d'un travail accablant, il passait ses nuits dehors, ne revenant qu'au petit matin, épuisé. Préparer seul le dîner, attendre jusqu'à ce que le repas refroidisse et finir par s'endormir sur le canapé était devenu le quotidien d'Inès. Ce soir-là ne faisait pas exception. Son téléphone vibra. Un SMS. « Je rentrerai tard ». Le message était bref. Pas un « je t'aime », pas un mot d'excuse. Inès regarda l'écran, un sourire amer aux lèvres. C'est alors qu'elle entendit du bruit venant du jardin. C'était son beau-père, Pierre. Il était déjà tard, et il s'occupait encore de ses parterres de fleurs. Pierre avait 58 ans. Après avoir pris sa retraite d'une entreprise nationale 2 ans plus tôt, il s'était entièrement consacré au jardinage. C'était un homme de nature plutôt taciturne, parlant peu, mais qui veillait silencieusement sur la maison. Inès prépara une tisane chaude et se dirigea vers le jardin. Lorsqu'elle tendit respectueusement la tasse à Pierre, il leva la tête et la regarda. À cet instant, Inès sentit son cœur tressaillir. Dans le regard de son beau-père, elle lut une émotion nouvelle, une chaleur empreinte d'inquiétude. « Inès, tu ne dors pas encore ?» demanda-t-il d'une voix basse et douce. Inès réalisa soudain qu'elle ne se souvenait plus depuis combien de temps elle n'avait pas entendu des mots aussi réconfortants. Ils s'assirent côte à côte sous la tonnelle du jardin, sirotant leur tisane. Le clair de lune se reflétait sur l'étang, créant des milliers de petites ondulations scintillantes. La brise nocturne d'automne soufflait doucement et une paix inédite envahit le cœur d'Inès. « Tu as l'air très fatiguée ces derniers temps », dit doucement Pierre. Ces quelques mots réchauffèrent le cœur d'Inès. En 8 ans de mariage, c'était la première fois que quelqu'un semblait voir la fatigue cachée au fond de son âme. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle se détourna rapidement pour cacher son émotion. « Ça va », répondit-elle, mais sa voix tremblait légèrement. Pierre la regarda en silence, ses yeux remplis de compassion. À ce moment-là, une connexion inexprimable commença à se tisser entre eux. Soudain, le bruit d'un moteur se fit entendre depuis le garage. C'était Rémi. Inès se leva précipitamment et Pierre commença à ranger ses outils de jardinage en silence. Rémi arriva, une forte odeur d'alcool émanant de lui. « Qu'est-ce que vous faites dehors à cette heure-ci » demanda-t-il d'un ton impatient, plus agacé qu'interrogateur. « J'ai préparé une tisane pour ton père » répondit calmement Inès, mais son cœur battait la chamade, comme si elle craignait qu'un secret ne soit découvert. Cette nuit-là, Inès ne trouva pas le sommeil. Le regard chaleureux et la voix douce de Pierre résonnaient sans cesse dans son esprit. Elle se sentait étrange. Mais en même temps, cette chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis si longtemps lui manquait terriblement. Elle regarda son mari endormi à côté d'elle et se demanda « Quand notre relation est-elle devenue si froide ? Et pourquoi une simple phrase de Pierre a-t-elle laissé une empreinte si profonde dans mon cœur ?» Inès ne réalisait pas encore qu'elle venait de faire le premier pas sur le chemin d'un amour dangereux. Elle ignorait que ce n'était que le début d'un bouleversement total. Le lendemain matin, Inès se réveilla plus tôt que d'habitude. La conversation de la veille avec Pierre l'avait tenue éveillée presque toute la nuit. Alors qu'elle préparait le petit déjeuner dans la cuisine, elle regarda par la fenêtre et vit que son beau-père était déjà affairé dans le jardin. Elle prépara une tasse de café chaud et sortit. Pierre était en train de tailler les rosiers. En la voyant arriver, il s'arrêta. « Tu es matinal ?» dit-il. « Tu as mal dormi ? Tu as l'air fatigué. » Une fois de plus, ces mots touchèrent Inès en plein cœur. Son propre mari ne remarquait même pas sa fatigue, alors que Pierre l'avait vue au premier coup d'œil. Au moment où Inès lui tendit le café, la main de Pierre effleura la sienne. À cet instant, Inès sentit son cœur manquer un battement. « Étrange, pensa-t-elle. Ce n'est qu'un simple contact. Pourquoi est-ce que je ressens ça ?»« Merci, dit Pierre.
Il ajouta « Si quelque chose te tracasse, tu peux toujours m'en parler. » En entendant cela, Inès leva les yeux vers lui. Son regard était rempli d'une sincère sollicitude et de chaleur. Depuis son mariage, c'était la première fois que quelqu'un se souciait d'elle aussi sincèrement. À ce moment précis, la voix brutale de Rémi retentit de l'intérieur. Il cherchait sa chemise et pressait Inès d'un ton sec. Elle se précipita à l'intérieur. Rémi, en train de se raser dans la salle de bain, lui demanda avec impatience où elle était passée de si bonne heure, lui reprochant de ne même pas être capable de bien tenir la maison. Quand Inès lui répondit qu'elle était allée apporter un café à son père, Rémi ricana. « C'est complètement inutile, une perte de temps. » Ces mots furent comme un poignard dans le cœur d'Inès. Même un petit geste d'attention envers son propre père était une perte de temps à ses yeux. Après le départ de Rémi, Inès se retrouva seule à faire le ménage. Sans savoir pourquoi, ses pas la menèrent devant la porte de la chambre de Pierre. À travers l'entrebâillement, elle entendit une voix qui lisait. C'était Pierre, en train de lire un recueil de poésie. D'une voix grave et magnétique, il récitait « L'amour est une rivière qui suit le courant du cœur. » Le cœur d'Inès s'accéléra de nouveau. C'était une facette de son beau-père qu'elle n'avait jamais vue, une sensibilité qu'elle n'avait jamais connue chez son mari. Elle s'éloigna rapidement, mais la voix de Pierre continua de résonner à ses oreilles. « Pourquoi est-ce que je ressens ça? Ai-je le droit d'éprouver de tels sentiments ?» Dans l'après-midi, alors qu'Inès étendait le linge sur le balcon, elle vit de nouveau Pierre. Il tenait à la main une rose qu'il venait de cueillir dans le jardin. « Celle-ci a particulièrement bien fleuri. Je voulais vous l'offrir, » dit-il. En prenant la fleur, la main d'Inès trembla de nouveau. Recevoir une fleur pouvait donc être si émouvant? Son mari ne lui en avait jamais offert une seule depuis leur mariage. Inès serra la rose contre sa poitrine, un sourire qu'elle n'avait pas eu depuis longtemps illuminant son visage. En voyant son sourire, le regard de Pierre vacilla un instant. Une tension subtile flottait entre eux. « Vous êtes une femme si bonne, Inès, » dit Pierre. Ces mots firent rougir Inès. Elle ne se souvenait plus de la dernière fois qu'elle avait reçu un tel compliment. « Vous aussi, Pierre, vous êtes un homme très bon, » répondit-elle. Un instant, Pierre ne sut que répondre. La distance entre eux semblait se réduire insensiblement. Ce soir-là, Rémi envoya de nouveau un message pour dire qu'il rentrerait tard. Inès et Pierre dînèrent donc tous les deux. « Je suis désolé que tu sois toujours seule pour le dîner, » dit-il. Inès répondit en souriant que cela ne la dérangeait pas, qu'au contraire, elle était plus heureuse de manger avec lui. À cet instant, leurs regards se croisèrent. Dans les yeux de Pierre, Inès lut une émotion différente. En même temps, elle prit conscience qu'elle ressentait la même chose. C'était un sentiment dangereux. Mais Inès ne pouvait pas le repousser, car c'était la chaleur qu'elle avait si longtemps désirée. Plus la nuit avançait, plus l'esprit d'Inès était confus. Ce sentiment pour Pierre était-il normal, ou était-ce simplement le fruit de la solitude? Allongée dans son lit, elle fixait le plafond, l'esprit vide. Une seule chose était certaine, ce n'est qu'en compagnie de Pierre qu'elle se sentait vraiment vivante. Les jours passèrent et le lien subtil entre Inès et Pierre se renforça. Préparer le café pour Pierre chaque matin devint une routine pour Inès, tandis que Pierre prit l'habitude de cueillir chaque jour une fleur fraîche du jardin et de la déposer devant sa porte. C'était une journée d'été particulièrement chaude. Après avoir terminé le ménage, Inès était en sueur. Le chauffe-eau de leur salle de bain était en panne. Elle dut donc utiliser celle de Pierre. Lorsqu'elle lui demanda timidement si elle pouvait l'emprunter, Pierre hocha la tête et lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il resterait dans le jardin. Inès entra dans la salle de bain et se plongea dans l'eau chaude, sentant toute la fatigue accumulée s'évanouir. Elle ferma les yeux, essayant d'oublier la réalité. C'est alors que la porte s'ouvrit brusquement. Inès, surprise, se couvrit précipitamment. Sur le seuil se tenait Pierre, couvert de sueur et l'air confus. Il revenait du jardin et avait oublié qu'Inès était dans la salle de bain. Paniqué, il s'excusa et s'apprêta à repartir, mais la main d'Inès agrippa son bras. Ce geste la surprit elle-même. C'était un réflexe purement instinctif. D'une voix tremblante, elle appela « Pierre ». Pierre se retourna et la regarda. À cet instant, un courant électrique sembla les traverser. L'atmosphère se figea. « Nous ne pouvons pas faire ça », dit Pierre d'une voix tremblante, mais son regard ne pouvait se détacher d'elle. Inès ne put plus se retenir et laissa éclater toute sa peine. Elle lui confia à quel point elle se sentait seule,
que Rémi ne la regardait jamais, qu'elle était comme invisible dans cette maison. Les larmes se mirent à couler sur ses joues. En la voyant pleurer, une expression de douleur apparut sur le visage de Pierre. « Vous êtes une personne si précieuse. C'est cet imbécile de Rémi qui ne sait pas vous apprécier, dit-il. » Ces mots firent s'effondrer les dernières défenses d'Inès. C'était la phrase qu'elle avait tant voulu entendre. N'y tenant plus, elle lui demanda de la prendre dans ses bras. Cet instant changea tout. Pierre hésita un moment, puis s'approcha lentement d'elle et l'enlaça avec une infinie précaution. Dans les bras de Pierre, Inès sentit une chaleur qu'elle n'avait jamais connue avec son mari, un véritable réconfort. Ils restèrent ainsi, enlacés en silence, sans un mot. Mais la réalité les rattrapa bien vite. Le bruit d'une voiture se fit entendre dans le garage. Rémi rentrait plus tôt que prévu. En entendant son mari appeler son nom, ils se séparèrent brusquement. Pierre quitta précipitamment la salle de bain, tandis qu'Inès essayait de calmer son cœur qui menaçait de sortir de sa poitrine. Elle s'efforça de répondre d'un ton naturel qu'elle était dans la salle de bain, mais sa voix tremblait encore. Lorsqu'elle sortit après s'être habillée, Rémi la regarda d'un air soupçonneux. « Pourquoi es-tu si rouge ? L'eau était trop chaude ?» Inès prétendit que oui, mais la véritable raison de ses rougeurs n'était pas l'eau chaude. Au dîner ce soir-là, un silence gêné régnait à table. Inès n'osait pas regarder Pierre, qui évitait également son regard. Rémi, qui ne semblait rien avoir remarqué, parlait tout seul. Il raconta qu'une promotion était en discussion au bureau et qu'il pourrait bientôt devenir chef de service. Mais personne ne montra d'intérêt. Inès n'arrivait presque pas à manger et Pierre gardait la tête baissée. Rémi demanda à son père pourquoi il était si silencieux, s'il ne se sentait pas bien. Pierre leva la tête et dit simplement « Je suis juste un peu fatigué », mais sa voix était lourde d'une profonde tristesse. Inès le sentit et son sentiment de culpabilité s'alourdit encore. La nuit, Inès ne parvenait toujours pas à dormir. Les événements de la journée défilaient dans sa tête. L'étreinte chaleureuse de Pierre, le sentiment de sécurité qu'elle avait ressenti et la culpabilité qui en découlait. Toutes ces émotions se mélangeaient, la plongeant dans une confusion totale. Vers 2 heures du matin, Inès se leva pour boire de l'eau. Elle vit une lumière douce venant du jardin. C'était Pierre, assis seul sous la tonnelle. Inès hésita un instant, puis sortit à pas de loup. Pierre contemplait le ciel nocturne, perdu dans ses pensées. « Vous n'arrivez pas à dormir non plus ?» demanda Inès. Pierre sursauta et esquissa un sourire amer. « Je suis désolé pour aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est moi qui ai commencé. Moi aussi. » Ils se regardèrent. Sous le clair de lune, leurs yeux étaient remplis d'émotions complexes. « Je sais que nous ne devrions pas, » dit Inès. Pierre hocha la tête. « Mais je me sens si seul aussi. » Cette phrase ébranla de nouveau le cœur d'Inès. Pierre se sentait seul, tout comme elle. Elle avait du mal à y croire. Que devons-nous faire ? Face à la question d'Inès, Pierre resta silencieux un long moment avant de répondre. « Je ne sais pas, mais je ne regrette rien. » Ces mots disaient tout. Tous deux avaient franchi une ligne de non-retour. Après cette confession nocturne, les sentiments d'Inès devinrent encore plus complexes. Elle dut admettre que ce qu'elle ressentait pour Pierre dépassait la simple solitude. Les jours suivants, Inès tenta de mettre de l'ordre dans ses pensées en se remémorant le passé. Les doux souvenirs du début de sa relation avec Rémi lui revinrent en mémoire. À l'époque, il était un mari attentionné, qui lui offrait des fleurs tous les jours et organisait souvent des rendez-vous. Mais quand tout cela avait-il changé ? Était-ce lorsque Rémi avait commencé à se consacrer corps et âme à sa carrière ? Ou lorsque sa belle-mère avait commencé à lui faire des reproches parce qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfants? Elle ne se souvenait plus du moment exact, mais peu à peu, Rémi avait commencé à la considérer comme acquise. Pour lui, Inès était devenue une machine à faire le ménage. Il ne lui demandait plus que si le dîner était prêt ou si sa chemise était repassée. Les « je t'aime » et les « merci » avaient disparu depuis longtemps. Dans cette vie morne, la chaleur et l'attention de Pierre étaient pour Inès comme une oasis dans le désert. La fleur cueillie chaque matin dans le jardin, son regard inquiet, leur conversation sincère, ce n'est qu'en compagnie de Pierre qu'Inès se sentait exister. Un après-midi, Inès rangeait de vieux albums photos laissés par sa belle-mère. Ils contenaient de nombreuses photos de jeunesse de Pierre. À 20 ans, il était beau et élégant, avec un regard profond et des traits réguliers, bien différents du charme mûr qu'il dégageait aujourd'hui.
En regardant ces photos, Inès sentit son cœur battre plus vite. « Tu regardes cet album ?» Une voix soudaine la fit sursauter. Pierre se tenait derrière elle. Il s'approcha et s'assit à côté d'elle, feuilletant l'album. Montrant une photo, il expliqua que c'était lui à 25 ans, juste après avoir rejoint sa première entreprise. Sa voix était empreinte de nostalgie. Inès regarda son profil, le cœur battant à tout rompre. Même maintenant, il était un homme incroyablement charmant. « Vous étiez vraiment très beau quand vous étiez jeune, » dit Inès. Pierre sourit timidement. « C'est du passé. Maintenant, je suis vieux. »« Non, vous êtes toujours aussi séduisant, » laissa échapper Inès. À cet instant, leurs regards se croisèrent de nouveau. Le regard de Pierre vacilla. « Inès » appela-t-il d'une voix tremblante. À ce moment précis, Inès voulut lui avouer ses sentiments. « C'est quand je suis avec vous que je suis la plus heureuse. » En entendant cette confession, Pierre soupira profondément. « Avons-nous vraiment le droit de faire ça ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas, mais je ne peux pas m'en empêcher. » Face à la sincérité d'Inès, Pierre baissa la tête. Elle pouvait lire dans ses yeux qu'il partageait les mêmes sentiments. Ce soir-là, Rémi envoya de nouveau un message pour dire qu'il rentrerait tard. Ces retards devenaient de plus en plus fréquents, mais Inès ressentait un étrange soulagement, car elle commençait à apprécier les moments passés seule avec Pierre. « Rémi est encore en retard ce soir », constata Pierre. « Oui, il rentre toujours tard ces derniers temps. Je ne sais pas ce qu'il peut bien faire. » En réalité, Inès avait une idée. Elle avait vu plusieurs fois le nom d'une femme, Manon, sur le téléphone de Rémi, mais sans preuve concrète, elle n'avait rien dit. Pierre demanda prudemment. « Est-ce que Rémi ne se comporte pas bien avec toi ?» Cette question faillit faire pleurer Inès. Elle n'avait jamais su à quel point il était réconfortant que quelqu'un se soucie de vous. « Ça va », répondit-elle, mais sa voix tremblait. Pierre la regarda avec compassion. « Tu mérites d'être aimée. N'importe qui devrait te chérir. » Ces mots firent céder Inès. Les larmes jaillirent de ses yeux. « Je me sens si seule. Rémi, il ne m'aime pas, » dit-elle en pleurant. En la voyant ainsi, Pierre posa doucement sa main sur son épaule. Ce contact chaleureux la fit pleurer encore plus fort. « Ne pleure pas, tu es une personne merveilleuse, » la réconforta-t-il. « Est-ce que je suis bizarre ?» demanda Inès en se blottissant contre lui. « Non, le cœur humain est ainsi fait. Il est attiré par ceux qui le comprennent. C'est tout à fait naturel. » Ces mots furent un immense réconfort pour Inès, comme si ses sentiments recevaient la seule validation au monde. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Inès se remémora de nouveau le passé. Le souvenir de sa belle-mère lui revint à l'esprit. Elle avait toujours été froide et critique envers elle, lui reprochant de ne pas avoir d'enfant ou de ne pas bien faire le ménage. Elle se souvint que Pierre avait pris sa défense. Il disait toujours à sa femme qu'Inès faisait de son mieux. À l'époque, elle pensait simplement qu'il protégeait sa belle-fille. Mais en y repensant maintenant, être que depuis ce temps-là, Pierre avait déjà des sentiments particuliers pour elle. Ce regard chaleureux, ses yeux inquiets, tout prenait sens maintenant. Inès enfouit son visage dans l'oreiller. Ai-je vraiment le droit d'éprouver de tels sentiments? Mais son cœur avait déjà choisi Pierre. Elle était tombée amoureuse, sans possibilité de retour. Au fur et à mesure que les sentiments entre Inès et Pierre s'intensifiaient, l'atmosphère de la maison commença à changer subtilement. Ils faisaient constamment attention l'un à l'autre, agissant avec une prudence qui, paradoxalement, créait une tension encore plus grande. Un matin, Inès se leva plus tôt que d'habitude pour préparer le petit déjeuner. Par la fenêtre de la cuisine, elle vit Pierre travailler d'arrache-pied dans le jardin, le dos luisant de sueur. En raison de la chaleur, il avait enlevé sa chemise, révélant un torse musclé qu'on ne lui aurait pas donné à 58 ans. Inès se surprit à le regarder, le cœur battant plus vite. Elle se sentit honteuse d'avoir de telles pensées, mais elle ne pouvait détacher son regard. À ce moment-là, Pierre se retourna et regarda vers la fenêtre. Leurs regards se croisèrent. Ils se sentirent tous deux un peu gênés. Le visage d'Inès devint instantanément rouge et elle détourna vivement les yeux. Quelques minutes plus tard, Pierre entra dans la cuisine. Il avait remis sa chemise, mais son corps était encore humide. Il demanda un verre d'eau. Inès, les mains tremblantes, lui servit un verre d'eau glacée. À ce moment-là, la main de Pierre se posa doucement sur la sienne. « Merci. » La chaleur de son corps qui accompagnait ces mots fit frissonner Inès. Pierre sembla sentir son trouble et retira lentement sa main. « Est-ce que c'est vraiment bien ce que nous faisons ?» demanda-t-il à voix basse.
Inès ne put répondre. La raison lui disait que c'était mal, mais ses sentiments étaient incontrôlables. C'est alors que Rémi descendit. « Qu'est-ce que vous faites ?» Sa voix tranchante les fit sursauter et ils s'écartèrent aussitôt. Heureusement, il ne sembla rien remarquer d'anormal, mais une tension étrange flottait dans l'air. Inès répondit aussi naturellement que possible qu'elle servait un verre d'eau à son père. Rémi, indifférent, prit du lait dans le réfrigérateur, le but et lança. « Je rentrerai tard ce soir », avant de partir précipitamment. Après son départ, Inès et Pierre se retrouvèrent sans voix. L'atmosphère était complètement différente de quand Rémi était là. « Il faut qu'on soit prudent », dit Pierre. Mais dans le cœur d'Inès, l'envie de franchir la ligne était de plus en plus forte. L'après-midi, en faisant la lessive, Inès tomba sur une chemise de Pierre. La chemise, encore humide de sueur, portait son odeur si particulière. Inès ne put s'empêcher de la serrer contre elle. « Qu'est-ce que tu fais ?» La voix soudaine fit sursauter Inès, qui jeta la chemise dans le panier à linge. Pierre se tenait là. Face à sa question, Inès répondit, paniquée, qu'elle faisait la lessive. En voyant son trouble, l'expression de Pierre devint complexe. Il savait bien sûr que son geste n'était pas anodin. Il l'appela par son nom et fit un pas vers elle. Inès sentit qu'elle allait suffoquer. La distance entre eux se réduisait de plus en plus. Alors qu'Inès murmurait d'une voix tremblante « Pierre !» Il la regarda avec une intensité qu'il ne pouvait plus réprimer. Son regard ne cachait plus l'amour qui débordait. Juste au moment où Pierre allait parler, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. C'était Rémi, qui revenait chercher quelque chose. Ils s'écartèrent aussitôt. Inès s'efforça de calmer son cœur qui battait à tout rompre. « Où est mon dossier ?» cria Rémi. Inès répondit d'une voix tremblante qu'il était sur le canapé du salon. Rémi prit son dossier et se retourna pour partir. Mais avant de sortir, il les regarda tour à tour d'un air soupçonneux. « Vous avez une drôle de tête tous les deux. Il s'est passé quelque chose ?» Face à la question de Rémi, Inès nia en bloc, mais le doute se lisait toujours sur le visage de son mari. « Bon, peu importe, je suis vraiment en retard, » dit-il avant de partir. Après son départ, un lourd silence s'installa dans la maison. Inès et Pierre se regardèrent, conscients du danger qu'ils venaient de courir. « On va finir par se faire prendre », dit Pierre, la voix pleine d'inquiétude. Être découverte était effrayant, mais pour Inès, être éloignée de Pierre l'était encore plus. « Que devons-nous faire ?» demanda Inès. Pierre resta silencieux un long moment. Il n'avait pas la réponse. « Je ne sais pas, mais on ne peut pas continuer comme ça. » Sa voix était pleine d'une profonde angoisse. Le dîner de ce soir-là fut particulièrement gênant. Rémi continuait de les observer d'un œil suspicieux. « Papa, tu es un peu bizarre ces derniers temps. Tu as des soucis ?» demanda-t-il. Pierre répondit, un peu paniqué. « Non, rien. C'est sans doute l'âge. Toi aussi, Inès, tu es souvent dans la lune en ce moment. » Rémi se tourna vers elle. Son regard fit frissonner Inès. Elle nia, mais sa voix manquait de conviction. Le visage de Rémi affichait une expression de quelqu'un qui avait deviné quelque chose. Cette nuit-là, Inès ne dormit pas. Le regard soupçonneux de Rémi tournait en boucle dans sa tête. Elle avait peur d'être découverte, mais en même temps, son amour pour Pierre ne faisait que grandir. Au milieu de la nuit, elle se retourna et vit que la lumière de la chambre de Pierre était encore allumée. Il ne dormait pas non plus. Après avoir hésité, Inès frappa doucement à sa porte. « C'est moi, Inès. » La porte s'ouvrit. Pierre apparut, le visage fatigué. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il. Inès hocha la tête. Il la fit entrer. Ils s'assirent l'un en face de l'autre. « Il faut vraiment qu'on fasse attention. » Rémi commence à se douter de quelque chose. « Mais alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ?» demanda Inès d'une voix angoissée. Pierre prit sa main, comme si c'était la dernière fois. Quelques jours plus tard, une découverte choquante attendait Inès. Alors que Rémi était sous la douche, son téléphone sonna. Inès le prit machinalement. Le contenu du message fit basculer son monde. C'était un message de cette femme, Manon. « On peut se voir ce soir ? Tu me manques tellement. » Les mains d'Inès se mirent à trembler. Ce qu'elle redoutait le plus venait de se produire. Mais le pire était à venir. Quand est-ce qu'on pourra enfin être ensemble ? Quitte cette maison au plus vite. Quand est-ce que tu vas enfin le dire à ta femme ? J'en ai marre d'attendre. Le téléphone faillit glisser des mains d'Inès. Non seulement Rémi la trompait, mais il prévoyait de se remarier. Le bruit de l'eau s'arrêta. Inès reposa précipitamment le téléphone et entra dans la chambre.
mais son cœur était dévoré par la colère et le sentiment de trahison. Quand Rémi sortit de la douche, Inès fit comme si de rien n'était, mais elle était écœurée. Rémi annonça qu'il partait le lendemain pour un séminaire d'entreprise de 3 jours. Inès faillit éclater de rire. Un séminaire? Sûrement un voyage avec cette Manon. Ah oui? Fais attention sur la route, répondit-elle platement. Rémi fut surpris de la réaction froide de sa femme. D'habitude, quand je pars en déplacement, tu t'inquiètes et tu me prépares plein de choses. Pourquoi es-tu si calme aujourd'hui? Il n'y a rien de spécial à préparer, dit froidement Inès. Rémi trouva cela étrange, mais il passa vite à autre chose. De toute façon, il ne se souciait plus guère de l'attention d'Inès depuis longtemps. Le lendemain du départ de Rémi, Inès alla trouver Pierre. Il était dans le jardin en train de tailler ses rosiers. En voyant Inès, son visage s'emplit d'inquiétude. « Tu as mauvaise mine. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Face à la douce sollicitude de Pierre, Inès ne put plus se retenir. Les larmes jaillirent. Elle lui raconta que Rémi la trompait et lui rapporta le contenu des messages qu'elle avait vus la veille. Le visage de Pierre se durcit instantanément. Quel salaud! Comment peut-il faire ça? Sa voix était pleine de colère. Voir Pierre se mettre en colère pour elle réchauffa le cœur d'Inès. C'était si réconfortant d'avoir quelqu'un qui prenait sa défense. « Je suis tellement stupide d'avoir cru qu'il m'aimait encore », dit Inès en pleurant. Pierre lui tapota l'épaule avec réconfort. « Ce n'est pas de ta faute, c'est Rémi qui est impardonnable. » Le contact de sa main la fit pleurer encore plus fort. « Je ne sais plus quoi faire. Ces 8 années de mariage, comme si tout avait perdu son sens. In sterkes dam. Tu es une épouse merveilleuse, c'est Rémi qui ne sait pas apprécier ta valeur. » En entendant ces mots, Inès leva les yeux vers Pierre. Son regard, en plus d'un réconfort sincère, contenait une autre émotion complexe. « Que vais-je faire maintenant ?» demanda-t-elle. Pierre lui dit qu'elle était encore jeune, qu'elle pouvait recommencer sa vie. « Recommencer ?» demanda Inès perplexe. Pierre expliqua qu'elle ne devait pas gâcher sa vie pour un homme comme Rémi, qu'elle devait trouver quelqu'un qui saurait vraiment l'apprécier. Ces mots firent battre le cœur d'Inès plus vite. « Est-ce qu'il parle de lui ?» pensa-t-elle. Avant qu'elle ne puisse parler, Pierre reprit. « En fait, je savais depuis longtemps que Rémi te trompait. » Inès fut stupéfaite. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Pierre expliqua qu'il avait eu peur de la blesser et qu'il n'était pas en position de le faire. Il prit une profonde inspiration et ajouta qu'il ne pouvait plus supporter de voir ce salaud la faire souffrir ainsi. « Pierre » murmura Inès. D'une voix tremblante, Pierre lui avoua. « Je t'aime, Inès. » À cet instant, le temps sembla s'arrêter. Inès n'en croyait pas ses oreilles. Pierre avait vraiment dit qu'il l'aimait. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» demanda-t-elle. Pierre répéta que, même s'il en était désolé, il ne pouvait plus cacher ses sentiments, qu'il ne s'attendait pas à ce que son cœur soit autant bouleversé en la voyant. En entendant la confession de Pierre, Inès se mit à trembler. Ce dont elle avait rêvé en secret était devenu réalité. « Moi aussi, Pierre, » commença-t-elle. « Je sais que nous ne devrions pas, mais puisque Rémi t'a abandonné, je ne peux plus me retenir. » Pierre s'approcha d'elle. Inès sentit qu'elle allait suffoquer. Elle ne savait pas depuis combien de temps elle attendait ce moment. « Sans vous, je ne peux plus vivre non plus », avoua Inès à son tour. Ils se regardèrent intensément, confirmant enfin la sincérité de leurs sentiments. Sur les ruines de la trahison de Rémi, un nouvel amour était en train de naître. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Pierre. Inès répondit qu'elle ne savait pas, mais qu'elle ne voulait plus se cacher. Ce soir-là, ils eurent une longue conversation sous la tonnelle du jardin, parlant de la trahison de Rémi, de leurs sentiments et de l'avenir. Quand Inès demanda ce qu'il ferait au retour de Rémi, Pierre répondit fermement qu'il serait temps de prendre une décision, qu'il ne pouvait plus laisser cette fausse relation familiale continuer. Inès demanda si c'était vraiment la bonne chose à faire. Pierre répondit que, maintenant, il ne pouvait plus vivre sans elle, qu'il ne pensait pas pouvoir ressentir un tel amour à son âge. En entendant la confession sincère de Pierre, Inès décida de ne plus hésiter. Puisque Rémi l'avait trahie, elle avait le droit de chercher son propre bonheur. Cette nuit-là, ils confirmèrent pleinement leurs sentiments l'un pour l'autre. Les émotions longtemps refoulées éclatèrent comme une inondation. Ils avaient franchi le fleuve du non-retour. Depuis qu'elle avait avoué ses sentiments à Pierre, Inès avait l'impression de vivre dans un nouveau monde. Le sentiment d'être aimée, qu'elle n'avait jamais connu, la faisait frissonner, mais en même temps, l'inquiétude grandissait. Au retour de Rémi, tout risquait d'être révélé. Le matin du retour de Rémi, Inès se regarda dans le miroir.
Elle constata qu'en quelques jours seulement, son visage avait retrouvé sa vitalité. C'était incroyable comme le sentiment d'être aimé pouvait changer une personne. Pierre, dans la cuisine, buvait son café. « Rémi rentre aujourd'hui », dit-il. Son expression était également grave. Inès avoua qu'elle ne savait pas comment réagir, que son cœur était rempli d'anxiété. Pierre lui prit la main et la rassura. « Tout ira bien. Nous n'avons rien fait de mal. » Vers 3 heures de l'après-midi, Rémi rentra. Mais il avait l'air étrange. Un sourire particulier flottait sur ses lèvres, comme celui de quelqu'un qui avait pris une décision importante. Il jeta son sac sans ménagement, lança un bonjour, mais son ton était plus froid que d'habitude. Inès lui demanda poliment si son déplacement ne l'avait pas trop fatigué. Rémi hésita, jeta un coup d'œil à Pierre et se tut. Puis, il demanda à son père de les laisser seuls un instant, disant qu'il avait quelque chose à dire à Inès. Pierre, bien que le regardant avec méfiance, quitta la pièce. Le cœur d'Inès s'accéléra. Est-ce qu'il a découvert ? Rémi demanda à Inès de s'asseoir. Son ton était inhabituellement sérieux. « C'est fini entre nous », dit-il. Inès demanda ce qu'il voulait dire. Il avoua qu'il avait quelqu'un d'autre. Son ton était aussi léger que s'il parlait de la météo. « C'est une collègue, une fille formidable, et elle m'aime sincèrement. » Inès trouva la situation si absurde qu'elle eut envie de rire. « Donc, tu veux divorcer ?» Rémi répondit, comme si c'était une évidence. « De toute façon, il n'y a plus rien entre nous. » La colère monta en Inès. 8 ans de mariage, et il voulait y mettre fin si facilement. C'était lui qui l'avait trompée, et il osait dire qu'il n'y avait plus rien entre eux. L'impudence de Rémi était insupportable. « Tu le savais déjà, n'est-ce pas ?» demanda Rémi. Inès cria. « Et alors, si je le savais, ce n'est pas fini, c'est toi qui as tout détruit. » À ce moment-là, Pierre, entendant les éclats de voix, entra dans le salon. Il demanda avec inquiétude ce qui se passait. Rémi annonça d'un ton détaché qu'ils avaient décidé de divorcer. Pierre, choqué, demanda de quoi il parlait. Rémi expliqua qu'Inès était au courant de la situation de leur mariage. Pas d'enfant, pas d'amour. Pas d'amour ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? S'emporta-t-il. C'est notre affaire, papa. Ne t'en mêle pas. L'attitude arrogante de Rémi fit exploser la colère de Pierre. Inès a tant sacrifié pour cette famille. Et tu oses dire une chose pareille. Je ne lui ai jamais demandé de faire tout ça, répondit Rémi, sans la moindre honte. Inès ne put plus se contenir et hurla. Tu es un monstre. Comment peut-on être aussi effronté ? Mais Rémi rétorqua qu'il était juste honnête, que maintenir un mariage sans amour était la pire des hypocrisies. Voyant son père serrer les poings de colère, Rémi dit d'un air détendu. Ne t'énerve pas. Puis, il ajouta. D'ailleurs, je suis un peu surpris que tu défendes autant Inès. Cette phrase glaça Inès et Pierre. Est-ce qu'il a deviné quelque chose ? Tu ne serais pas amoureux d'Inès, toi aussi, par hasard. Quand Rémi lança cette phrase avec mépris, un silence de mort s'installa dans le salon. Inès sentit son cœur sur le point d'exploser. Pierre, furieux, cria qu'il disait n'importe quoi, mais le regard de Rémi devint encore plus insistant. C'est étrange. Je dis que je veux divorcer, et c'est toi qui réagis le plus vivement. Bien sûr que je suis en colère. La façon dont tu traites Inès, comment pourrais-je ne pas l'être ? Rétorqua Pierre. Mais vous semblez très proches ces derniers temps. Cette phrase de Rémi figea Inès sur place. Est-ce qu'on a été découvert ? Pierre tenta de garder son calme. Qu'est-ce que tu insinues ? demanda-t-il, mais sa voix tremblait. Rien. Je trouve juste qu'il y a une sorte d'intimité étrange entre vous. Inès, en sueur, nia avec force. Tu dis n'importe quoi. Ton père me considère seulement comme sa belle-fille. Rémi écouta, puis dit « Tant mieux ». Il conclut la conversation. Quoi qu'il en soit, le divorce est décidé. Je vois un avocat demain. Sur ce, il monta dans sa chambre, laissant Inès et Pierre seuls dans le salon, se regardant avec anxiété. « Est-ce qu'il a découvert ?» demanda Inès. Pierre la rassura, disant que Rémi n'avait que des soupçons, pas de preuves. Mais leur cœur était lourd. Le doute de Rémi ne cessait de grandir. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Inès. Pierre répondit qu'il fallait être encore plus prudent, ne plus se faire prendre. Cette nuit-là, Inès ne dormit pas. Le divorce était attendu, mais le fait que Rémi les soupçonne était un problème bien plus grand. Elle fixait le plafond avec angoisse, se demandant si cet amour dangereux pouvait vraiment être protégé. Le regard suspicieux de Rémi lui revenait sans cesse en mémoire.
Elle avait peur que leur relation soit révélée, mais en même temps, la fin de son mariage avec Rémi lui apportait un certain soulagement. Dans ce tourbillon d'émotions contradictoires, Inès passa une nuit blanche. Les jours qui suivirent l'annonce du divorce par Rémi, l'atmosphère à la maison devint encore plus pesante. Après avoir consulté son avocat, Rémi entama officiellement la procédure de divorce. Inès paraissait calme en surface, mais à l'intérieur, c'était une tempête. Le plus gros problème était que les soupçons de Rémi à leur égard s'intensifiaient de jour en jour. Il les surveillait à chaque instant, que ce soit Inès servant du thé à Pierre ou Pierre la réconfortant, tout était suspect à ses yeux. Un soir, à table, Rémi jeta une bombe. Il annonça qu'il allait raconter à toute la famille les détails de leur divorce et qu'il remettrait publiquement en question la relation entre Inès et son père. D'un ton glacial et sarcastique, il poursuivit. « Même si je l'ai trompé, ça ne veut pas dire que des choses bizarres peuvent se passer à la maison. Surtout toi, papa, être aussi protecteur envers ta belle-fille, c'est vraiment déplacé. » Le cœur d'Inès se serra. Cette fois, c'est sûr, il a tout découvert. Pierre, le visage rouge de colère, cria qu'il disait des bêtises, mais Rémi ne recula pas et formula des accusations encore plus précises. Il leur demanda ce qu'ils avaient fait pendant son déplacement, pourquoi l'atmosphère était si étrange ces derniers temps. Face à cet interrogatoire serré, Inès resta sans voix. Pierre contre-attaqua en disant que c'était Rémi lui-même qui avait un problème pour avoir de tels soupçons. Il affirma qu'il était naturel de protéger sa belle-fille, surtout parce que Rémi ne la traitait pas bien. Mais Rémi ne crut pas à cette version et demanda directement, d'un regard encore plus accusateur, « Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose entre vous deux ?» À cet instant, Inès ne put plus le supporter. « Toi, un infidèle? De quel droit tu nous parles comme ça? Ça fait des mois que tu es avec cette Manon. Quelle honte de venir nous soupçonner !» cria-t-elle. Rémi fut décontenancé un instant, mais il retrouva vite son arrogance. « Mes affaires et les affaires de la maison, ce sont deux choses différentes. Quoi qu'il en soit, entre un beau-père et sa belle-fille, ce genre de choses ne devrait pas arriver. » Pierre, n'en pouvant plus, se leva. « Sors de cette maison !» dit-il à Rémi, d'un ton décidé. Il ne pouvait plus tolérer une telle insulte sous son propre toit. « C'est donc ça. »« Mes soupçons étaient fondés, » dit Rémi avec un sourire narquois, en voyant la colère de son père. Il était encore plus convaincu d'avoir raison. Inès tremblait de tout son corps. Elle pensa que cette fois, c'était vraiment la fin. Mais en même temps, elle ressentit un soulagement, celui de ne plus avoir à se cacher. D'une voix calme mais ferme, Pierre déclara « Puisque tu as abandonné Inès, à partir de maintenant, c'est moi qui la protégerai. » Ces mots étaient remplis d'une détermination à ne plus rien cacher. En entendant cela, Rémi fut certain qu'il y avait bien une relation secrète entre son père et sa femme. Son visage devint blême de colère et de choc. Il se mit à hurler. « C'est ma faute si je l'ai trompé, mais vous venger de cette manière, c'est trop. Surtout toi, papa, te prêter à ça, je n'arrive pas à y croire. Ce n'est pas une vengeance. C'est sincère, » répondit calmement Pierre. « Inès est une femme qui mérite d'être aimée, et c'est moi qui lui donnerai cet amour. » En entendant cette confession, Rémi perdit toute raison. Il se mit à insulter son père, disant qu'il ne pouvait pas comprendre, hurlant « Comment peux-tu voler la femme de ton propre fils ?» Mais Pierre resta imperturbable. D'un ton encore plus ferme, il déclara « C'est toi qui as abandonné Inès le premier. Alors maintenant, elle m'appartient. » Inès, témoin de la scène, sentit son cœur battre la chamade. Pierre se battait pour elle avec une telle ardeur. C'était un soutien qu'elle n'avait jamais ressenti. Finalement, Rémi annonça qu'il quittait la maison. Il dit qu'il ne pouvait plus rester un jour de plus dans cette maison. Mais pour le partage des biens, je ne te laisserai pas sans rien. J'ai encore un peu de conscience. Je n'ai que faire de tes biens. Ce qui compte, c'est le bonheur d'Inès. Ces mots firent monter les larmes aux yeux d'Inès. Savoir que quelqu'un se souciait d'elle de tout son cœur était si émouvant. Après que Rémi eut fait ses bagages et soit parti, un calme soudain s'installa dans la maison. Inès et Pierre s'assirent l'un en face de l'autre dans le salon. Maintenant, tout était révélé. « Tu regrettes ? Nous sommes sur un chemin sans retour, » demanda Pierre. Inès secoua la tête. Elle dit qu'elle ne regrettait rien, qu'au contraire, elle avait l'impression que sa vraie vie commençait maintenant. Cette nuit-là, ils parlèrent longtemps dans le jardin, évoquant leurs projets, le regard des autres et leur amour. Bien que le chemin à parcourir soit semé d'embûches, ils étaient convaincus que,
Tant qu'ils seraient ensemble, ils pourraient tout surmonter. Pour la première fois, Inès ressentit une véritable liberté. Elle n'avait plus à maintenir un mariage hypocrite, ni à cacher ses sentiments. Son amour avec Pierre pouvait enfin commencer au grand jour. Une semaine après le départ de Rémi, Inès et Pierre purent enfin vivre leur amour ouvertement. Mais en même temps, des problèmes inattendus surgirent. Le plus grand était le regard des autres. Rémi avait répandu la rumeur auprès de tous ses proches que son père et sa femme avaient une relation inappropriée. La rumeur se propagea rapidement dans tout le quartier. Quand Inès allait au marché, elle entendait les gens chuchoter. Le beau-père et la belle-fille, quelle honte! Ces mots étaient difficiles à supporter. De retour à la maison, Pierre vit tout de suite qu'elle était contrariée. Après qu'Inès lui eut raconté, il soupira profondément. Bien qu'il s'y attendait, le vivre était pénible. Quelques jours plus tard, un visiteur inattendu arriva. C'était le frère de Pierre, Gérard. Il exigea des explications de son frère, voulant savoir si les rumeurs étaient vraies. Face à son frère, Pierre admit calmement qu'il aimait Inès et que, puisque Rémi l'avait abandonnée, c'était maintenant à lui de la protéger. Gérard, stupéfait, s'écria. « Tu es fou? À ton âge, te couvrir d'un tel scandale ?» Il lui reprocha de déshonorer la famille. Mais Pierre resta inflexible, disant que l'amour n'avait ni âge ni statut et qu'il plaignait son frère de ne pas pouvoir le comprendre. Gérard déclara que Pierre avait sali le nom de la famille et lui ordonna de mettre fin à cette relation immédiatement, soit renvoyer Inès, soit quitter la maison lui-même. Il affirma qu'il ne pouvait pas continuer ainsi. En entendant cela, le cœur d'Inès se brisa. C'était à cause d'elle que Pierre se brouillait avec sa famille. Mais Pierre dit fermement à son frère « Je ne laisserai pas Inès partir. C'est mon choix. S'il te plaît, ne t'en mêle pas. » Gérard partit finalement, furieux, en lançant « Alors, notre relation de frère s'arrête ici » et s'en alla sans se retourner. Pierre regarda son frère s'éloigner, le regard plein de tristesse. Inès s'excusa auprès de lui, disant que c'était de sa faute s'il était maintenant en conflit avec sa famille. Elle se mit à pleurer. Mais Pierre lui essuya les larmes et la réconforta. « Ce n'est pas grave. Pour moi, tu es plus importante que ma famille. » Quelques jours plus tard, un choc encore plus grand survint. La sœur de Pierre, Sylvie, se présenta à leur porte. Dès son entrée, elle demanda avec colère à son frère ce qu'il fabriquait. Elle lui dit que s'il continuait ainsi, il la tuerait de honte. Elle ne pouvait pas comprendre comment il pouvait avoir une relation avec la femme de son neveu, c'était une disgrâce pour la famille. Elle lui ordonna de reprendre ses esprits. Mais cette fois encore, Pierre resta inébranlable. Il lui demanda si elle savait comment Rémi avait traité Inès, qu'il l'avait non seulement trompée mais aussi humiliée à maintes reprises. Il affirma qu'il aimait sincèrement Inès. Sylvie ne voulut rien entendre, se retourna et partit en lançant « Ne me contacte plus jamais ». Pierre venait de perdre un autre membre de sa famille. Le sentiment de culpabilité d'Inès grandissait. Elle se sentait comme une criminelle, responsable de l'isolement de Pierre. Mais il la rassura. « Même si le monde entier nous abandonne, tant que je t'ai, cela me suffit. » Une semaine plus tard, un événement inattendu se produisit. Une voisine du quartier, Madame Gisèle, une dame de plus de 80 ans, vint trouver Inès. Elle lui dit des paroles surprenantes. « Ma petite, ne sois pas si triste. Ce que les autres disent n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ton cœur. » Elle lui confia alors que, dans sa jeunesse, elle avait vécu une expérience similaire. L'histoire de Madame Gisèle était bouleversante. 60 ans plus tôt, son mari l'avait trompée, mettant fin à leur mariage. À l'époque, c'est son beau-père qui l'avait réconfortée et aidée. Finalement, ils étaient tombés amoureux. Mais à cette époque, la société était encore plus conservatrice et ils n'avaient pas pu vivre leur amour. Madame Gisèle avait finalement choisi de vivre seule et son beau-père avait déménagé. Elle dit qu'elle l'avait regretté toute sa vie. À l'époque, je n'ai pas eu le courage et je l'ai regretté toute ma vie. Mais toi, tu es différente. Tu dois courageusement protéger ton amour. Ton bonheur est plus important que le regard des autres, lui conseilla Madame Gisèle. En entendant ces mots, Inès se sentit soulagée. Elle comprit que leur amour n'était pas si unique ou étrange. Il y avait d'autres personnes qui avaient vécu la même chose. Pierre, en entendant l'histoire de Madame Gisèle, fut également surpris. Il n'imaginait pas qu'il existait des gens dans leur situation. Et le regret de Madame Gisèle le conforta dans son choix.
Avant de partir, Madame Gisèle rappela à Inès à quel point le temps passé avec l'être aimé était précieux, qu'il fallait le chérir et ne pas avoir de regrets. Cette nuit-là, Inès et Pierre parlèrent longtemps. Grâce à l'histoire de Madame Gisèle, ils étaient encore plus convaincus que leur amour n'était pas une erreur. Bien que le chemin soit difficile, ils prirent de nouveau la résolution de l'affronter ensemble. Inès n'avait plus peur du regard des autres, car elle savait que leur amour était vrai. Tant que Pierre serait à ses côtés, elle pourrait surmonter n'importe quelle difficulté. Après avoir entendu l'histoire de Madame Gisèle, l'état d'esprit d'Inès changea radicalement. Elle n'avait plus peur des critiques et voulait au contraire défendre fièrement leur amour. Pierre ressentait la même chose. L'histoire pleine de regrets de Madame Gisèle lui fit encore plus apprécier le bonheur présent. Il décida de ne plus se soucier du regard des autres et de se consacrer entièrement à son amour pour Inès. Quelques jours plus tard, Inès prit son courage à deux mains et alla faire ses courses au supermarché du quartier. Auparavant, elle redoutait les chuchotements et cherchait à les éviter. Mais maintenant, elle pouvait y faire face sereinement. Au supermarché, les voisines qu'elle croisa la dévisageaient toujours et chuchotaient dans son dos. Mais Inès ne baissa pas les yeux. Au contraire, elle fit ses courses tranquillement et leur adressa même un bonjour avec un sourire radieux. L'attitude d'Inès déconcerta les voisines. Elles, qui voulaient médire dans son dos, se retrouvèrent sans voix face à son assurance. Certaines lui répondirent même poliment. De retour à la maison, Inès raconta à Pierre ce qui s'était passé. Elle expliqua que lorsqu'elle affrontait les gens avec confiance, leur réaction changeait. Pierre la regarda avec fierté, les yeux pleins d'admiration. Quelques jours plus tard, un autre visiteur inattendu se présenta. C'était Rémi. En un mois, il avait beaucoup changé. Il était amaigri et fatigué. Il s'agenouilla devant Inès et Pierre, pleurant et disant qu'il avait eu tort, les suppliant de le laisser revenir. Il expliqua que sa relation avec Manon était terminée et que maintenant, seule Inès comptait pour lui. En voyant Rémi ainsi, Inès ressentit des émotions mitigées. Après tout, c'était un homme qu'elle avait aimé. Mais cet amour avait disparu, ne laissant place qu'à de la pitié. Pierre dit fermement à Rémi « C'est trop tard, tout est fini ». Il lui fit clairement comprendre qu'Inès était maintenant la femme qu'il protégerait. Rémi, en entendant cela, fut encore plus désespéré. Il supplia son père de lui donner une autre chance, mais la décision de Pierre était prise. Inès dit aussi clairement à Rémi que son cœur ne lui appartenait plus, que leur mariage était vraiment terminé et qu'il était impossible de revenir en arrière. Rémi réalisa alors la gravité de la situation. Il comprit enfin que son père et sa femme étaient vraiment tombés amoureux. Il baissa la tête, désespéré. Après un long silence, il demanda « Tu aimes vraiment mon père ? Tu as pu oublier nos 8 années de mariage ?» Inès répondit sans hésiter « Oui, je ne peux plus vivre sans lui maintenant. » En entendant cette réponse, Rémi s'effondra. Mais curieusement, il y avait moins de colère que de résignation dans sa réaction. Il semblait admettre que c'était lui qui avait trahi leur mariage le premier et qu'il devait en accepter les conséquences. Il demanda ensuite à ce que la procédure de divorce soit finalisée au plus vite, ne voulant plus faire traîner les choses. Il promit également que le partage des biens serait en faveur d'Inès. En voyant Rémi ainsi, Inès ressentit une certaine tristesse. L'homme qu'elle avait tant aimé était devenu si pitoyable. Mais en même temps, elle se sentit soulagée, comme si tout était enfin terminé. Après le départ de Rémi, Inès et Pierre se regardèrent et poussèrent un soupir de soulagement. Ils n'étaient plus liés au passé. Ils pouvaient vraiment commencer une nouvelle vie. Ce soir-là, ils parlèrent longtemps dans le jardin, évoquant leurs projets et leur amour. Ils pouvaient désormais s'aimer au grand jour, sans se soucier du regard de personne. Pierre demanda Inès en mariage. Il dit que, malgré leurs différences d'âge, il voulait sincèrement l'épouser. Même si ce n'était pas possible légalement, dans son cœur, il la considérait déjà comme sa femme. Inès, émue aux larmes, accepta, disant qu'elle aussi le considérait déjà comme son véritable mari. L'âge et les conventions sociales n'avaient plus d'importance. Cette nuit-là, ils se promirent un amour éternel. Bien que le regard de la société reste froid, ils étaient convaincus que, tant qu'ils seraient ensemble, ils pourraient tout surmonter. Quelques jours plus tard, le divorce d'Inès et de Rémi fut finalisé. 8 ans de mariage prenaient officiellement fin. Étrangement, elle ne ressentait aucune tristesse, mais plutôt une grande excitation à l'idée de commencer une nouvelle vie. Pierre, en apprenant la nouvelle, fut également heureux pour elle.
Ils pouvaient enfin s'aimer librement. Il lui promit de faire d'elle la femme la plus heureuse du monde. À partir de ce jour, leur véritable histoire d'amour commença. Plus besoin de se cacher, ni de se sentir coupable. Ils pouvaient s'aimer, se protéger et passer le reste de leur vie ensemble. Inès se regarda dans le miroir et sourit. Elle se rendit compte qu'elle affichait depuis longtemps un sourire de bonheur sincère. La nouvelle vie avec Pierre la remplissait d'espoir. Même si le monde les regardait encore d'un œil étrange, Inès n'avait plus peur. Elle avait trouvé le grand amour, et à ses côtés, un homme qui le protégerait. Leur amour était sur le point de s'épanouir pleinement. Ils étaient prêts à surmonter toutes les difficultés avec patience, compréhension et la force de leur amour. 2 mois s'étaient écoulés depuis qu'Inès et Pierre avaient commencé leur nouvelle vie. Le divorce étant réglé, ils pouvaient enfin vivre leur amour au grand jour. Mais le destin leur réservait une dernière épreuve. Un matin, Pierre s'effondra soudainement. Alors qu'il travaillait dans le jardin, il perdit connaissance. Inès, paniquée, appela une ambulance et l'emmena aux urgences. Le diagnostic de l'hôpital fut un choc. Pierre avait un grave problème cardiaque. Le médecin annonça qu'une opération était nécessaire, mais qu'en raison de son âge, les risques étaient très élevés. En apprenant la nouvelle, Inès sentit son monde s'écrouler. Elle venait à peine de trouver le vrai bonheur. Comment une telle chose pouvait-elle arriver? Allongée sur son lit d'hôpital, Pierre s'inquiétait encore pour elle. « Inès, si quelque chose m'arrive, ne sois pas trop triste. Le temps que j'ai passé avec toi a été le plus heureux de ma vie. Ça me suffit. Ne dites pas ça. Vous allez vous en sortir. Nous allons vivre ensemble encore très très longtemps, répondit Inès en pleurant. Mais l'état de Pierre se dégradait de jour en jour. C'est alors qu'une personne inattendue apparut. Rémi. En apprenant la nouvelle de l'état critique de son père, il se précipita à l'hôpital. En le voyant, Inès ressentit des émotions complexes. Au chevet de son père, Rémi pleura. À cet instant, il oublia toutes les querelles. Il n'était qu'un fils inquiet pour son père. En le voyant ainsi, le cœur d'Inès se serra. Lorsque le médecin demanda à la famille de signer le consentement pour l'opération, c'est Rémi, en tant que fils, qui devait légalement le faire. Il signa sans hésiter. Puis, il se tourna vers Inès et dit « Quand mon père se réveillera, tu devras bien t'occuper de lui. » Cette phrase surprit beaucoup Inès. Cela signifiait-il que Rémi acceptait leur relation? Rémi expliqua qu'il avait beaucoup réfléchi. Il avait compris que son père aimait sincèrement Inès. Il reconnut qu'il n'avait pas su l'aimer, et que c'est pour cela que son père en était tombé amoureux. Maintenant, il était prêt à tout accepter. Inès fut très touchée par ce changement. L'opération dura 6 heures. Inès et Rémi attendirent ensemble, anxieux, devant la salle d'opération. Ils avaient été mari et femme et aimaient maintenant le même homme. Mais à cet instant, ils n'étaient qu'une famille. Finalement, l'opération se termina. Le chirurgien sortit et annonça que l'opération avait été un succès, mais que la convalescence serait longue et que le soutien moral serait crucial. Au réveil, la première personne que Pierre chercha fut Inès. En la voyant à ses côtés, il sourit, rassuré. En assistant à cette scène, Rémi n'eut plus aucun doute. Pendant la convalescence, Inès s'occupa de Pierre à l'hôpital avec un dévouement sans faille. Rémi venait souvent lui rendre visite. En voyant Inès prendre soin de son père, il fut rempli d'admiration. Il voyait bien que c'était un amour sincère, venu du cœur. Un jour, Rémi dit à Inès qu'autrefois, il n'avait cherché qu'à la posséder, alors qu'elle prenait soin de son père avec un véritable amour. Il dit qu'il comprenait enfin ce qu'était le véritable amour. En entendant cela, Inès se sentit soulagée. Elle pouvait enfin se libérer du passé et se consacrer entièrement à sa nouvelle vie avec Pierre. Pierre sortit de l'hôpital 1 mois plus tard. Bien qu'encore faible, il se rétablit à une vitesse étonnante grâce à la présence d'Inès. Elle prenait soin de lui avec encore plus d'attention. Cette épreuve leur avait appris une leçon importante. Le temps qu'ils avaient ensemble n'était pas infini. Ils chérissaient donc chaque instant et s'aimaient avec encore plus de ferveur. Pierre dit à Inès que, même s'il avait frôlé la mort, il ne regrettait rien, car le temps passé avec elle avait été une chance inouïe. Il promit de prendre soin de sa santé pour pouvoir rester avec elle le plus longtemps possible. Inès, de son côté, était déterminée à lui donner encore plus d'amour pendant qu'il était en bonne santé. Elle décida de chérir chaque jour avec gratitude. 1 semaine après sa sortie, un événement surprenant se produisit. Les voisins du quartier vinrent, l'un après l'autre, lui rendre visite.
Ceux qui chuchotaient dans son dos venaient maintenant prendre des nouvelles de sa santé. Madame Gisèle vint également. Elle dit à Inès que tout le monde, en la voyant prendre soin de Pierre, avait changé d'avis. Elle dit qu'Inès leur avait montré ce qu'était le véritable amour. Même Sylvie, qui les avait si durement critiqués, vint leur rendre visite. Elle s'excusa auprès d'Inès, disant qu'elle avait eu tort. C'est en la voyant s'occuper si généreusement de son frère qu'elle avait compris son erreur. Gérard reprit également contact avec eux. Il dit que, bien qu'un peu tard, la nouvelle de la maladie de son frère l'avait beaucoup inquiété. En entendant comment Inès prenait soin de lui, son cœur avait changé. En voyant tous ces changements, Inès comprit que le véritable amour pouvait finir par toucher les cœurs. Ceux qui les avaient critiqués au début finirent par comprendre la sincérité de leurs sentiments. Pierre fut également très ému. Il dit que c'était grâce à Inès qu'il avait retrouvé sa famille et ses amis du quartier, que c'était son amour qui avait créé ce miracle. Ce soir-là, ils discutèrent tranquillement dans le jardin. Ils se dirent que cette épreuve leur avait une fois de plus confirmé à quel point leur amour était précieux. Ils se promirent de le protéger jusqu'au bout. 6 mois après l'opération de Pierre, l'automne était de retour. Inès et Pierre avaient surmonté toutes les épreuves. Leur amour était plus profond et plus fort que jamais. La santé de Pierre s'était bien améliorée. Même les médecins étaient étonnés de sa vitesse de récupération. Les soins attentifs d'Inès et la joie d'être avec la femme qu'il aimait avaient été ses meilleurs remèdes. Le regard des gens du quartier avait complètement changé. Maintenant, quand ils voyaient Inès, ils ne chuchotaient plus, mais la saluaient chaleureusement. En la voyant prendre soin de Pierre, ils avaient compris ce qu'était le véritable amour. Madame Gisèle, en particulier, venait souvent leur rendre visite pour les encourager. Elle disait qu'en les voyant, c'était comme si elle voyait son propre amour inachevé se réaliser et qu'elle était heureuse pour eux. Rémi appelait aussi souvent pour prendre des nouvelles. Il travaillait dur à son nouveau poste, cherchant son propre chemin dans la vie. Il remercia sincèrement Inès de si bien s'occuper de son père. Un jour, il leur fit une proposition particulière. Il voulait leur céder entièrement la maison, renonçant à tous ses droits légaux pour qu'ils puissent y vivre en paix. Inès fut très touchée par ce geste. La relation qui avait été celle d'ennemis était devenue une relation de compréhension et de pardon mutuel. Pierre, voyant son fils devenir plus mature, se sentit également fier. Gérard, Sylvie et les autres membres de la famille s'étaient également réconciliés avec eux. Au début, ils avaient eu du mal à accepter leur relation, mais en voyant le dévouement désintéressé d'Inès, ils avaient changé d'avis. Maintenant, ils étaient devenus leur plus grand soutien. Inès commença à redécouvrir ses rêves oubliés. Les choses qu'elle avait voulu faire, les choses qu'elle avait voulu apprendre dans sa jeunesse, avec les encouragements de Pierre, elle commença à les réaliser, un par un. Pierre la soutenait toujours, l'encourageant à réaliser ses rêves. Ils voyagèrent ensemble, visitant les endroits qu'ils avaient rêvé de voir, admirant de magnifiques paysages et créant de précieux souvenirs. Malgré leurs différences d'âge, ils se comprenaient, se respectaient et formaient le couple parfait. Pierre disait souvent à Inès: « Je ne pensais pas vivre un tel amour dans la seconde moitié de ma vie. C'est toi qui as complètement changé mon existence. Chaque jour est rempli de gratitude et de bonheur. » Inès ressentait la même chose. L'amour véritable qu'elle n'avait pas connu dans son mariage raté, elle le vivait avec Pierre. La différence d'âge n'était plus un problème. Au contraire, la maturité et la tolérance de Pierre rendaient leur amour encore plus profond. Un soir d'automne, ils étaient assis sous la tonnelle du jardin, là où ils avaient pour la première fois confirmé leurs sentiments. Tant de choses s'étaient passées en un an. Il y avait eu des épreuves, de la douleur, mais finalement, ils avaient trouvé le vrai bonheur. Pierre prit la main d'Inès et lui dit: « Peu importe ce que les autres disent, chaque moment passé avec toi est un cadeau. Je veux passer le reste de ma vie heureux, avec toi. » Et faut seidi, alke aftu abiluse. Inès avoua à son tour. Au début, ce sentiment venait peu, être de la solitude. Mais maintenant, je suis sûre que c'est un amour véritable. Je ne peux pas imaginer ma vie sans vous. Je veux passer le reste de ma vie avec vous. Cette nuit-là, ils se firent une nouvelle promesse. Bien qu'ils ne puissent pas être mari et femme aux yeux de la loi, dans leur cœur, ils se considéraient déjà comme de véritables partenaires. Ils se promirent de s'aimer, de prendre soin l'un de l'autre et de vieillir heureux ensemble jusqu'à la fin. Inès se regarda dans le miroir et sourit. La femme qu'elle était un an plus tôt et celle qu'elle était maintenant semblaient être deux personnes différentes. À l'époque, elle était une femme seule et blessée. Aujourd'hui,
Elle était une femme aimée et heureuse. Pierre aussi avait changé. La solitude de sa vie d'avant avait disparu. Maintenant, chaque jour était rempli de sourires. Chaque moment du quotidien avec Inès était source de joie. Les gens du quartier, en les voyant, les enviaient. Ils disaient que ce couple montrait un amour véritable qui transcendait l'âge. Ceux qui les avaient critiqués au début les considéraient maintenant comme un exemple. Madame Gisèle leur disait souvent qu'ils réalisaient pour elle l'amour qu'elle n'avait pas pu vivre et que le simple fait de les voir la rendait heureuse. Elle les encourageait à protéger cet amour jusqu'au bout. Un jour d'hiver, alors que la neige tombait, Inès et Pierre regardaient par la fenêtre le jardin immaculé. La neige recouvrait le monde entier, comme pour annoncer un nouveau départ. C'est en te rencontrant que j'ai su à quel point la vie pouvait être belle. Chaque jour est rempli de gratitude. J'attends avec impatience chaque lendemain que je passerai avec toi, dit Pierre à Inès. Inès regarda Pierre et sourit, heureuse. Au début, elle avait cru que c'était un amour interdit, mais maintenant, elle était convaincue que c'était le plus bel amour du monde. Les liens du sang, le regard de la société, tout cela semblait insignifiant face à l'amour. Leur histoire d'amour ouvrait ainsi un nouveau chapitre. Il y aurait peu, être encore des défis à relever, mais parce qu'ils savaient l'un l'autre, ils étaient convaincus de pouvoir surmonter toutes les difficultés. Main dans la main, Inès et Pierre regardaient le jardin enneigé, espérant que leur amour pur et magnifique durerait éternellement. Ils avaient prouvé au monde que l'amour n'a ni âge ni frontières. Leur amour était maintenant complet. C'était l'histoire d'amour la plus belle du monde, qui avait commencé dans la solitude pour s'achever dans un bonheur véritable.